Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté? Et on va aborder ce sujet avec le pasteur Jétro Camille. Bonjour Jétro, comment vas-tu? Bonjour Nafi, je suis en pleine forme, toi aussi? Oui, t'as passé une bonne semaine? Excellente, merci. Bon, super. Et également avec le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu Pascal? Très bien, merci Nafi. Ça va? Pas chaud? Oui. Tu vas bien? Oui, c'est très chaud, trop chaud pour moi. Il fait chaud. Oui. La loyauté. Qu'est-ce que c'est la loyauté? Qu'est-ce que c'est être loyal envers quelqu'un? Qu'est-ce que c'est... Avez-vous des amis? Très peu, très peu. Les gens me supportent mal en général. D'accord. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais... Et toi, Pascal, as-tu des amis? Oui. Je ne sais pas s'ils me supportent mieux. J'en ai quelques-uns, oui. Mais qu'attendez-vous de vos amis? Qu'attendez-vous précisément de vos amis? Ah, ben des amis, ça, pour moi, en tous les cas, avec ceux que j'ai, c'est une discussion qui devient normale, où on peut parler de tout sans craindre quoi que ce soit, qui sont là quand on n'est pas bien, qu'ils sont... Voilà, c'est ça un peu les amis pour moi. Et la loyauté, non? Moi, j'attends surtout de l'argent de mes amis, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Ils partent tous en fuyant. Ça y est, tu as perdu tous tes amis. Moi, personnellement, j'attends beaucoup de loyauté de mes amis. J'attends de la confiance, j'attends, comme vous, quelque chose de fluide, quelque chose de... Et en fait... Je suis tellement persuadée que mes amis sont loyaux envers moi que je suis sûre que si je décroche mon téléphone maintenant et que je dis à quelqu'un je suis dans une situation très difficile, je suis coincée à Bordeaux, j'ai une amie qui s'appelle Valérie, une fois elle l'a fait, j'étais à Tours et j'étais bloquée et je lui ai dit comment je fais pour revenir sur Paris, je ne sais plus comment je dois faire. Elle m'a dit bouge pas. Elle a pris sa voiture, elle est venue me chercher, elle m'a ramenée à Paris. Enfin, je dis pas que j'attends ça de tous mes amis, mais en tout cas, c'est posé. Jétro, à l'époque de Paul, on pouvait pas dire que c'était une société égalitaire, que les gens vivaient tous sur le même piédestal, que la condition était la même pour tous, qu'ils avaient de l'argent ou qu'ils n'avaient pas de l'argent. De toute façon, même au sein des foyers, c'était pas égalitaire. Est-ce que tu pourrais appuyer ça avec Éphésiens 6, versets 1 à 4, s'il te plaît? Très bien. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. J'espère que mes enfants regardent. Regardez-moi bien les enfants, écoutez, c'est la Bible. Respecte ton père et ta mère, voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici, alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui se sont arrêtées à la première phrase ou est-ce que tout son ensemble a été pris depuis le départ? Ça me rappelle beaucoup l'étude qu'on avait faite sur les hommes ou les femmes où certains hommes s'arrêtaient à « Femmes, soyez soumises à vos maris » et puis oubliaient parce que le Christ est le chef de l'Église et c'est donné pour elle-même, quoi. Donc tout l'aspect du sacrifice, du don de soi, ils gomment et puis ils veulent juste garder le petit pouvoir mesquin qu'ils ont. Là, ça peut être un petit peu la même chose avec les enfants. C'est vraiment parfois la tentation d'avoir un pouvoir absolu sur ses enfants, vouloir les faire les diriger à la baguette, quoi, je veux dire, comme presque les dresser à la limite, comme on dresse un animal. Mais là, ça n'est pas ce que la Bible dit. Et en plus, il y a ce verset 4 qui dit « Vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. » Et on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'on pousse les enfants à la révolte? Quel genre de comportement et d'attitude mentale je peux avoir qui pousse mes enfants à la révolte? Et ça oblige à se remettre en question. Tu as des enfants, Pascal? Oui, j'en ai 2. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de les pousser à bout? Alors, pousser à bout, non, parce qu'ils ont toujours été relativement respectueux et sages. Mais pour reprendre ce que disait un peu Jétro, j'ai compris plusieurs fois où j'ai été trop loin avec eux. D'accord. Et donc, ils ne se sont pas rebellés, mais je les ai sentis aigris. C'est là qu'il faut, en tant que parent, comprendre que est-ce que tu as été juste? Est-ce que tu as bien parlé? Est-ce que tu n'as pas été trop loin? Bref, voilà, ça, c'est important de bien comprendre cela. C'est très sage. Et y avait-il une égalité entre les filles et les garçons à l'époque de cette... Est-ce que les filles avaient le droit de faire la même chose que leurs frères ou pas? Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante. Donc, non, il n'y a pas d'égalité dans la société. Alors, ça dépend de qui on parle. Parce que finalement, quand on arrive dans Éphésiens, on parle aux juifs chrétiens, mais on parle aussi aux chrétiens non juifs.
Et donc, dans la société juive, il n'y a pas vraiment d'égalité au sein de la famille. Le chef, c'est le papa, les enfants sont soumis, la maman est soumise. Et puis, le fils aîné est celui qui va hériter des biens de la famille, quoi. Donc, il y a une inégalité également entre les garçons et les filles à cette époque-là. Mais est-ce que vous pensez que pour autant, les enfants étaient loyaux envers leurs parents ? Ah, mais je pense que les enfants étaient loyaux dans le sens où, comme dans toute société, la société a besoin d'une règle, et pour que ça fonctionne, il faut que chacun suive la règle, et que pour eux, il y a toute une partie de la société qui dit ben non, c'est normal, je suis le deuxième, je suis le troisième, c'est mon aîné. Peut-être qu'intérieurement, voilà, je suis pas à l'aise d'être le second ou le troisième, mais c'est la règle. Donc il y a toute une partie qui est comme ça. C'est à partir du moment où il y en a qui commencent à se dire non mais attendez, ça suffit votre truc. Oui, il peut y avoir des rébellions. Et ce qui s'est passé aussi, comme ça s'est passé aussi dans notre société. Mai 68, c'est ça aussi. Oui, mais mai 68 nous a quand même un petit peu rendu service. On est d'accord. Par certains aspects, on est bien d'accord. Par certains aspects. Mais je pense que c'est ça aussi la Bible, c'est que pour reprendre un peu le même verset 4 qu'il a été lu ici, oui, il y a parfois des inégalités, mais on ne va pas changer la société comme ça. Ce n'est pas une révolution, le christianisme. Par contre, c'est une notion d'égalité. Ok, vous avez des droits sur vos enfants. N'en profitez pas. Soyez sages, respectez-les, donnez-leur ce qu'il faut, mais ne soyez pas injustes. Oui. Et c'est ça, je pense aussi, que la Bible me dit. La Bible ne va pas changer le droit d'aînesse avec... non. Mais il y a quand même une règle fondamentale, ne soyez pas injustes. D'ailleurs, si je peux juste rajouter à ce que dit Pascal, quelque chose de tout simple, c'est que les règles sont là, le cadre est là, mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas forcer par une règle, c'est la loyauté. C'est pour ça que j'aime beaucoup la question que tu poses. C'est que tu poses la question de est-ce que la loyauté est possible ? Eh bien, la loyauté, à mon sens, n'est possible que dans un cadre où l'esprit est suffisamment libre pour choisir d'être loyal. Si, par exemple, je ne sais pas, Nafi, si par exemple tu deviens mon chef et que tu fais irruption toutes les 5 minutes dans mon bureau en me criant dessus, en me donnant de nouvelles injonctions, je vais avoir du mal à être loyal. Parce que je n'aurai même pas le temps, la ressource mentale pour pouvoir définir la qualité de la relation que je vais avoir avec toi. Si par contre tu deviens mon chef et que tu m'amènes des glaces, que non, je plaisante. Si tu deviens mon chef et que tu me respectes, même si tu me donnes des consignes et même si tu es ferme, je peux être loyal. Donc, les rapports éducatifs, ils peuvent amener à la loyauté ou ils peuvent empêcher la loyauté. Et donc, quand je lis « Enfants, obéissez à vos parents », ce que je reçois moi plutôt, c'est toi, parent, débrouille-toi pour que ton enfant soit capable de t'obéir sainement. Pas dans la trouille, pas dans la menace, pas dans le chantage, mais sainement. Bah, tu vois, je te rejoins. J'ai été manager et ça n'aurait pas du tout été mon tempérament. Je pense que je fais toujours en fonction du caractère de la personne qui est en face de moi, comme je pense que vous faites exactement pareil avec vos enfants. Vous avez des enfants qui sont différents, je pense. Même si vous aviez eu des jumeaux, je pense que le caractère aurait été différent. Mais pour que les gens soient loyaux, je pense vraiment qu'il faut l'être aussi. Et crier sur quelqu'un n'a jamais rien apporté. Mais ça, je l'ai appris grâce à Dieu. Tu parlais de droit d'aînesse tout à l'heure, mais j'ai cru lire dans la Bible un passage où un frère aurait volé son droit d'aînesse à son frère. C'est possible ça ? Alors c'est possible, oui, parce qu'il y a eu tromperie. Et donc il a fait croire que c'était lui l'aîné alors qu'il était le second, et il a dit à son père « Tu peux me bénir s'il te plaît ?» Parce que c'était à l'époque un peu le certificat le rituel de certification de passage à la vie adulte. Et donc il s'est fait passer pour son frère aîné, parce que son père était à moitié aveugle. Donc ça, c'est tromperie, oui, il a réussi. Enfin, ça s'est mal terminé, mais voilà. Quand il n'y a pas loyauté, ça se termine mal. C'est ça. Pascal, est-ce que tu pourrais me lire Éphésiens 6, versets 5 à 9, s'il te plaît ? Oui. Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais obéissez comme des serviteurs du Christ qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur,
qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Et vous les maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Vous le savez, vous et eux, vous avez le même maître dans les cieux, et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Alors ça déjà, ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il dit qu'il ne fait pas de différence entre les esclaves et leur maître. Pour lui, il met tout le monde au même pied d'égalité, si je le comprends. Explique-moi. Pour lui, pour Dieu, Oui. tout le monde est en effet au même pied d'égalité dans l'humanité. D'accord. Tout homme a le droit d'être vu comme tel, et c'est ce qui se passe pour Dieu. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas un homme supérieur et un homme inférieur. Ça n'existe pas dans la vision de Dieu. Et est-ce que dans la Bible, il y a d'autres passages qui parlent de l'esclavage ? Alors oui, il y a beaucoup de textes dans ce domaine-là, beaucoup. À chaque fois, on les retrouve principalement dans le Lévitique ou dans Nombre, parce que ce sont des règles sur comment se comporter avec des esclaves ou avec des personnes qui sont au service d'un maître, d'un patron, etc. Voilà. Alors, selon les siècles, la notion d'esclave était différente d'un point de vue de l'extérieur ou de l'époque. Quelqu'un qui servait librement un maître en étant nourri, logé, sans être enchaîné ou quoi que ce soit, c'était un esclave. Par contre, il y avait d'autres conditions où c'était en effet beaucoup plus... ce qu'on a comme image du 19e ou 18e siècle sur l'esclavage. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui de l'esclavage moderne, qui est fondé sur la loyauté mentale des gens, c'est-à-dire qui rendent les personnes tellement dépendantes, ou parfois, d'après ce que j'ai compris, ils leur privent de leurs papiers ou des choses comme ça, pour pouvoir... Et c'est triste, mais la Bible n'appuie pas ça, on est d'accord. Alors la Bible n'appuie pas. D'ailleurs, quand on lit le texte, c'est à l'encontre des maîtres et de ce qu'ils devaient faire. Exactement. Puisqu'il est quand même dit aux maîtres, agissez de même avec vos esclaves, donc avec ceux qui travaillent avec vous. Si vous êtes injuste, si vous les empêchez de vivre correctement, si vous contraignez, et je pense que c'est le mot qui est important, bien sûr, on peut contraindre des personnes de toutes sortes, que ce soit le plus dramatique des personnes enchaînées, comme les images que tu donnes, quelqu'un à qui on garde les pièces d'identité, on l'interdit de sortir, etc., même s'il n'est pas enchaîné, c'est une sorte d'esclavage. Et ça, c'est contraire justement à la qualité que doit donner, pour reprendre les mots ici, le maître à son esclave. On est d'accord que comme Dieu savait que l'homme est dur et qu'il y a eu malheureusement l'esclavage, il a quand même bordé ça dans la Bible pour éviter les dérapages. Je ne pourrais pas mieux le dire que tu le dis, Nafi. C'est-à-dire qu'en fait, parfois les gens s'imaginent que parce que la Bible est inspirée par Dieu, que ce sont des règles qui sortent directement de la pensée de Dieu, qui viennent s'imposer aux êtres humains. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça. Dieu, en fait, part de là où on est. Et si on est dans une société esclavagiste, il ne va pas changer la société d'un seul trait. Il va faire ce que Pascal a très bien décrit et que tu as très bien dit. Il va border les choses. Il va mettre des limites. Il va adoucir les choses. Et puis surtout, il va expliquer un petit peu qui il est et ce qu'il y a dans son caractère et nous inviter à le suivre, à l'imiter. Ce qui fait que si je commence à m'intéresser à Dieu vraiment et que... je veux avoir un petit peu son caractère, je vais réduire qui en esclavage. Je ne pourrais pas être esclavagiste. Je ne pourrais pas être macho. Je ne pourrais pas être un papa hyper oppresseur parce que Dieu n'est pas comme ça. Et donc, si tu veux obtenir un bon résultat avec quelqu'un et le faire grandir, tu pars de là où cette personne se trouve. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans la Bible. C'est pour ça que la Bible semble quelque part valider l'esclavage, mais ça n'est absolument pas le cas. Elle ne fait que border et améliorer une condition qui existait déjà et mettre en germe... toute une progression, quoi. D'ailleurs, Dieu était tellement contre qu'il a sorti son pays d'Égypte. Il a envoyé quelqu'un pour libérer les esclaves. Tout à fait. Oui, parce que les Israélites étaient esclaves en Égypte, c'est vrai, et Dieu les a libérés de cela. Dieu n'est pas pour l'esclavage. Voilà. Mais encore une fois, le peuple était tellement dur qu'ils ont erré pendant très longtemps dans le désert. C'était bien ça l'histoire. Oui, tout à fait. Alors, ils ont erré parce qu'il fallait en effet changer de comportement. Et donc Dieu, quand il a vu le peuple sortir d'Égypte et leur comportement, ça n'allait pas tout à fait ensemble.
Donc il a fallu un certain temps pour vivre, découvrir Dieu d'une façon beaucoup plus directe, avec un Moïse qui les enseignait, qui leur apprenait ce qu'est Dieu. Donc oui, ça a pris du temps. Mais ça rejoint un peu le texte aussi que nous avons lu. La dernière phrase du verset 9 est, je crois, une règle fondamentale pour tout le monde. Quand il est dit « Vous le savez », et là il parle aussi bien, certes, des esclaves, mais aussi des maîtres, vous et eux, sous-entendu, vous les maîtres, puisqu'il parle à eux, et eux, vos serviteurs, vos esclaves, vous avez le même maître dans les cieux. Sous-entendu, n'oublie pas, toi qui se dis maître, que tu en as un au-dessus qui te dit « Bon, maintenant, comment tu veux que je te traite, toi qui traites les autres ?» C'est ça. Et c'est ça le bordage un peu de Dieu au travers de ce genre de situation. Ok, je ne peux pas tout changer la société, mais n'oublie pas, ce que tu fais, je suis au-dessus de toi qui pourrait faire la même chose. C'est rassurant. Et merci beaucoup Pascal de m'avoir éclairé sur ce sujet. Merci beaucoup Jétro de m'avoir éclairé sur ce sujet également. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et pour ceux qui nous regardent ou pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez écouter ou regarder les émissions précédentes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à la semaine prochaine.